Ramadan a fait ses études à l'Université de Genève en littérature française et philosophie. Il est également docteur et lettres en islamologie arabe. Il a poursuivi et approfondi ses études en sciences islamiques au Caire de 1992 à 1993. Il est engagé depuis plusieurs années dans le débat concernant l'islam en Europe. Il est expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Il participe notamment dans les groupes de travail internationaux se rapportant à l'islam. Il est actuellement également chercheur à l'Université d'Oxford, à l'Université de Kyoto au Japon, et à l'Olokai Foundation. Et alors il est également président de l'EMN, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc l'European Muslim Network, qui a justement traité de l'engagement des musulmans en Europe et leur participation à la politique. Inch'Allah. Donc sans plus tarder, je donne la parole au professeur Tariq Ramadan. Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, merci d'être là, merci de cette invitation. Le sujet qui nous concerne ce soir, et comme j'ai une petite demi-heure pour pouvoir l'aborder, c'est un sujet qui vous concerne directement. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes où vous accédez, où vous avez accédé, où vous avez une expérience en tant que professionnel dans un certain nombre de domaines qui sont liés à votre engagement personnel, individuel et professionnel. J'aimerais parler de cela, parler également de la responsabilité des uns et des autres dans les différents domaines respectifs et comment est-ce qu'on peut aborder cette question tout en reconnaissant le fait de l'appartenance à l'islam, le fait surtout, quand on dit appartenance à l'islam, on dit se référant à des valeurs, se référant à une éthique, se référant à des finalités, à des volontés, à une volonté de pouvoir vivre sa vie, s'engager dans sa société tout en restant fidèle à son être et fidèle à ses principes. Dans l'engagement professionnel s'entend. Alors, ce qu'on dit être la réalité de ceux qui réussissent scolairement, de ceux qui seront plus tard dans les professions libérales, c'est qu'on a ici une certaine idée de la réussite sociale. De la réussite sociale et du succès social, du succès dans son entreprise dans la vie publique, celle qui permet de gagner son salaire dans cette société, de faire fructifier ses biens et de pouvoir de ce point de vue-là réaliser le bien-être qui est ce à quoi nous aspirons tous. Ce principe-là, il est important de le mettre en évidence du point de vue des enseignements islamiques. Pourquoi ? Parce que il n'a jamais été dit dans notre tradition que soit il fallait être pauvre, soit il fallait être en marge socialement pour être juste éthiquement. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes honnête. Ce n'est pas parce que vous échouez que vous êtes forcément droit. Oui, on peut réussir avec droiture et on peut échouer tout en étant pas si droit que ça, pour ne pas utiliser un terme plus familier. Donc ce qui est important, c'est que quand on entend dans la tradition qui est la nôtre, venant du Coran, quand on entend « Wala tansa nasibaka minad dunya » n'oublie pas ta part de ce monde, ça veut dire engage-toi pour pouvoir acquérir ce bien-être. Et on verra que cela, c'est aussi une dimension de la réussite sociale, une dimension de l'engagement social et de la réussite sociale. Mais en même temps, c'est-à-dire fais le bien aussi, comme Dieu l'a fait pour toi. C'est-à-dire qu'il y a une double composante toujours, c'est celle de il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que réussir scolairement ou socialement. Avant même d'entrer dans l'engagement professionnel et le rôle du professionnel, il y a un mot sur lequel on peut ne pas être d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Qu'est-ce que ça veut dire le succès ? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas oublier sa part des biens dans la vie d'ici-bas, comme ce que l'on cherche aussi, c'est sa part de biens dans la vie de l'au-delà. Et donc ici, il y a quelque chose qui est toujours déterminant, toujours. C'est que
Il n'y a pas de réussite dans l'évaluation d'une comptabilité en islam. Il y a une réussite dans la conformité aux finalités. Et c'est différent. En d'autres termes, les finalités, quelles sont-elles? El-maqasid, c'est-à-dire ce qu'on sait aussi en islam, il y avoir des niveaux de principes, des principes prioritaires, des principes secondaires, des principes de troisième ordre. Mais les principes premiers sont fondamentaux dans la préservation de vos valeurs. Pourquoi? Parce qu'en pensant la réussite par les finalités, vous mesurez votre porte-monnaie par la licéité de votre acquis. Si vous ne cherchez qu'à réussir financièrement, les moyens importeront peu. Si vous pensez la finalité, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, comment est-ce que je le fais, qu'est-ce que je dois réussir, qu'est-ce que je dois acquérir, qu'est-ce que je dois parachever, quelle finalité je dois respecter pour acquérir cet argent, le nombre, la quantité d'argent importe peu. Vous pourrez être riche ou pauvre, c'est pas bien ou mal en soi, c'est qu'est-ce que vous essayez d'acquérir avec cette somme. Pourquoi, comment se pose la question des finalités. Donc le succès, il est toujours lié aux finalités. Qu'est-ce que vous essayez d'acquérir? Alors, vous posez les choses très clairement. N'oublie pas ta part de ce monde, c'est-à-dire un premier enseignement. Tu es sur la terre, personne ne t'a dit que pour être avec Dieu, il fallait être pauvre. Tu peux acquérir du bien, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi essayes-tu d'avoir un grand salaire? Comment est-ce que tu acquiers ce salaire? Qu'est-ce que tu veux être dans la société? Tu veux être riche pour le prestige ou tu vas utiliser ta richesse pour ton bien-être et la solidarité? Les finalités mesurent et qualifient ce qu'on va posséder. Donc on peut avoir de très mauvaises finalités, être pauvre, notre pauvreté ne servira à rien. Pensez bien à cela, à une expérience que chacun d'entre vous vit en tant que musulmane et musulman, c'est l'expérience du jeûne. Quand vous entendez le prophète alayhi salam nous dire « Certains parmi vous ne gagneront de leur jeûne que le fait d'avoir eu soif et faim. » En fait, il est en train d'envoyer un message très fort. On fait la même chose, mais pas avec les mêmes finalités. Et au bout du compte, l'évaluation, elle se fait au nom des finalités, pas au nom de ce qu'on a partagé. Donc on partage la même faim, mais ça n'a pas le même sens. Tu as faim uniquement parce que formellement tu ne manges pas et tu ne bois pas parce que simplement tu sais que c'est un interdit, ou alors tu le fais avec une intention. Et quelle intention? De la finalité supérieure, de te dégager de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui est humain, de faire un travail de purification. Et là, vous comprenez, at-tahara wa tazkiyah. At-tahara al-badan, c'est-à-dire la purification du corps. Tazkiyah an-nafs, c'est la purification de l'être. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, c'est-à-dire il est heureux. Aflaha, c'est le sens du succès. Celui qui va purifier son être. Pourquoi? Parce que c'est tout un travail dans les finalités. Et donc, quand vous êtes un professionnel, quand vous avez acquis des papiers, il y a toujours 3 questions qu'il faut vous poser. Quelle est mon intention? Pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est mon intention? Innamal a'malu binniyat. Mais c'est des questions simples, mais elles sont tellement lourdes. Tellement lourdes. C'est-à-dire que quand je viens, par exemple, il y a des gens, parfois, ils commencent à vous présenter avec tous les titres qui sont les vôtres, professeur, docteur. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que tu fais avec les titres? Les titres, c'est pour t'élever? C'est pourquoi? À quoi sert un titre socialement? À montrer le succès ou à prouver l'arrogance? Le même titre peut être fonctionnel et paternaliste, et même parfois arrogant. La même chose, le même mot, tout dépend de la façon dont on l'aborde. Donc la première question, c'est l'intention. La deuxième des questions qui est importante, c'est les moyens. Quels moyens utilises-tu pour parvenir à tes fins? Et ensuite, bien entendu, quels vont être tes objectifs? L'intention, c'est ton cœur. Les moyens, c'est ton environnement. Ta finalité, c'est le sens même de ta vie. Le sens, les moyens et le cœur. Donc ça, c'est notre vie à tous. Et vous n'êtes pas musulman le soir ou la nuit
puis vous devenez des professionnels sans cœur ni âme pendant la journée. Vous ne pouvez pas faire ça. À tous ceux qui vous diront que pour distinguer la religion de l'espace privé avec votre activité de l'espace public, ça veut dire que dans l'espace public, vous pouvez oublier votre morale et votre éthique et que vous ne l'utilisez que dans l'espace public, dans l'espace privé, tous ceux qui vous diront ça sont des personnes qui vous disent, en clair, soyez schizophrènes. Et nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cette idée. Bien entendu, nous n'imposons notre éthique à personne. Mais nous nous imposons l'éthique pour devenir le modèle de tout le monde. Je ne t'impose rien, je m'impose tout. Mais qui nous a enseigné ça? Le prophète alayhi salam. Lui, il n'allait pas vers les gens leur dire « vous devez prier de tarawih ». Il est allé une fois, il est allé deux fois, puis ensuite il est resté chez lui. Il priait. Pendant toute la nuit, il ne l'imposait pas. Mais parce qu'il se l'imposait à lui, seul, avec ses intentions, il est devenu le modèle de tous dans ses finalités. Il est le modèle des finalités parce qu'il a l'exigence personnelle de ses moyens. Vous me suivez? C'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut des professionnels à ce niveau-là de compréhension. Moi, des gens qui viennent vers moi me disent c'est un professionnel, il a beaucoup d'argent, mais dis-moi ce qu'il a dans son cœur. Avoir beaucoup d'argent dans son porte-monnaie et pas beaucoup de cœur dans son cœur, ça ne m'intéresse pas. C'est pas du succès, ça. Tu peux socialement réussir, spirituellement échouer. Tu peux physiquement jeûner, spirituellement manger beaucoup. Il y en a qui jeûnent avec le corps et ils rompent leur jeûne chaque 10 minutes avec leur cœur. Parce que le cœur, il jeûne aussi. Ça dépend ce que tu dis, ça dépend ce que tu penses, ça dépend ce que tu partages. Donc à partir d'un certain moment, on est à ce degré-là de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce succès? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on doit être et comment on doit l'être dans son engagement. Et donc là, après ceci, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose qui était importante. Il a dit Allah yuhibbu idha amala ahadukum amala an yutqina. Dieu, il aime quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose, qu'il le maîtrise. Et donc, il y a deux choses qui sont importantes. Vous êtes passé par l'éducation, donc on ne va pas parler de ça, même si c'est très important. L'éducation, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire. Et puis ensuite, vous vous êtes spécialisé. Là, il y a une chose qui est importante. Qu'est-ce qui est islamique quand on est un économiste? Qu'est-ce qui est islamique quand on est un médecin? Qu'est-ce qui est islamique quand on est un chef d'entreprise? Qu'est-ce qui est islamique quand on travaille, par exemple, dans le secteur financier? Ce qui est islamique, ce n'est pas d'imposer une vision islamique du travail, non. La première des choses, c'est de maîtriser la méthode qui consiste à avoir la maîtrise de son emploi. Tu es un médecin, tu dois connaître comment fonctionne le corps humain et comment tu dois agir sur le corps humain, c'est-à-dire la méthodologie. L'adaptation de ta méthode à ton objet d'étude, ça fait partie de l'itqan, c'est-à-dire la maîtrise. Et ça, c'est un ordre divin. Tu ne vas pas commencer à faire de la chirurgie sur un corps si tu n'as pas étudié la chirurgie. Mais tu ne vas pas commencer à faire du business si tu n'as pas commencé à maîtriser l'ABC de ce que c'est que l'ordre de la finance, l'ordre du commerce et du business en tant que tel, là où tu es. Donc une maîtrise du domaine. Ça, c'est la conscience de chacun. Donc là où vous êtes dans votre domaine, vous posez la question. Première des choses, c'est l'intention. Pourquoi je fais ceci? Je fais ceci pour réussir ma vie ici-bas, mais aussi réussir ma vie devant Dieu, c'est-à-dire être cohérent avec mes principes. Ça, on l'a dit, c'est l'intention première. La deuxième, c'est la maîtrise des moyens. La maîtrise des moyens, c'est-à-dire, quel que soit votre domaine, est-ce que vous faites ce qu'il faut faire pour la maîtrise de votre secteur, de votre champ d'activité? Donc une bonne maîtrise. Puis ensuite, la deuxième des dimensions, c'est de soumettre la méthode aux finalités. C'est-à-dire, je vais utiliser toutes mes connaissances du savoir-faire, mais à la lumière de mes finalités. Je vais être cohérent avec ça. C'est-à-dire que mon intention de lui plaire tout en réussissant ici-bas, mais pour réussir. Lui plaire, ça veut dire réussir là-bas. Donc, ma réussite de là-bas, de l'au-delà, dans mon attitude ici-bas, c'est-à-dire de ma connaissance, ça va être d'utiliser mon savoir-faire pour les finalités. C'est-à-dire mes objectifs, mon éthique. Donc, une bonne maîtrise du savoir
une connaissance du savoir-faire et une pratique des finalités, c'est-à-dire une éthique appliquée dans son domaine. L'éthique appliquée, c'est-à-dire mes valeurs, je ne les oublie pas. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit et il nous a enseigné par l'intermédiaire du Coran et de la tradition du prophète qu'on ne ment pas, qu'on ne triche pas, avec les musulmans comme avec les non-musulmans, eh bien on ne ment pas et on ne triche pas dans son domaine professionnel. On a une attitude qui est la plus rigoriste de ce point de vue-là qui puisse être. C'est là où on devient des exemples et où on réussit à traduire ceci de façon cohérente. Donc en d'autres termes, une fois qu'on a ce cadre-là, parce que ça c'est important, vous savez, avant même qu'on réussisse, on ait un statut social, on est un être humain. Je veux dire, vous pouvez venir vers moi, je veux dire, on a des titres sociaux, on a des titres dans sa profession, un tel est docteur, l'autre est professeur, l'autre il est chef d'entreprise, il est directeur. Au bout du compte, tu es un être humain avant d'être tout ça. Donc tu es un être humain, on est dans... Je veux dire, chaque fois que vous êtes dans le domaine social, à des moments donnés, pensez au pèlerinage. De temps en temps, quand vous voyez des gens qui apparaissent devant vous avec une espèce d'autorité comme ceci, pensez au pèlerinage. Juste quelque chose qui est à mi-chemin entre la vie et la mort. Parce que dans la mort, on sera tous vraiment pareils. Mais à mi-chemin entre la vie et la mort, il y a le pèlerinage qui dit « Attendez, descendez tous, enlevez-moi ces habits-là, et vous allez tous vous habiller pareil. Pas de couture pour les hommes, la simplicité pour les hommes. Allez, allez-y. Maintenant, c'est là que la vie, elle se passe. Au centre, tous égaux. Même dans la tenue vestimentaire, et puis celui qui arrive autour de la Mecque et qui dit « Moi, je suis docteur », il dit « Allez, allez. Allez, avance. Tu es en train de nous retarder. » Pas de docteur, pas de... Non. Maintenant, malheureusement, on est dans une situation où vous savez quand il y a un prince qui vient, vous savez quand il y a... Bref. Mais la réalité physique de ça, c'est l'égalité. Donc pensez-y de temps en temps, dans votre champ, faites attention, parce que beaucoup d'entre vous, parce qu'ils se sont battus pour réussir, quand ils voient des gens qui sont au-dessus d'eux socialement, ils ont une attitude qui n'est pas toujours très libre par rapport à l'autorité. Certains ont acquis une autorité en se battant, ce qui fait que quand ils sont en face d'une autorité, ils sont parfois pas du tout libres. Il y en a qui se sont tellement battus pour réussir que l'autorité leur fait encore peur. Ils se sont battus au gré de leurs efforts contre l'autorité, mais l'autorité, elle a toujours un tout petit peu de pouvoir. Faites attention aux autorités dont vous ne vous êtes pas libérés. La ilaha illallah, ça veut dire mon autorité, c'est l'éthique, c'est la justice, c'est le bien. C'est pas toi qui m'imposerais ou toi. Non, moi je suis d'abord sous l'autorité de ce qui est juste. Donc, ça c'est aussi très important, ce processus dans la réussite sociale, de faire attention à la colonisation des autorités secondaires. La colonisation de la transformation des moyens et des fins. L'argent, c'est qu'un moyen. Si ça devient une fin, tu as un problème. Oui, c'est Jacques Brel qui vient de votre pays qui disait « L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. » Et il a parfaitement raison, ça n'a pas d'odeur. Ou alors l'autre formule qui consiste à dire... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ces formules-là. Laissons simplement, ce que j'aimerais vous dire, et ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est qu'il y a à vous, vraiment personnellement, à nous tous, de faire un pas en arrière, puis en se posant la question de cette intention, de ses moyens, de ses finalités. Puis ensuite, avec ceci, quand on s'y engage, de se dire, voilà, moi ce que je comprends, ce qui est islamique dans mon engagement, la maîtrise de mon domaine d'action, d'activité, la maîtrise, et les finalités. C'est-à-dire, maîtrise, je sais ce que je fais, finalité, je sais où je veux aller. Je sais où je vais avec ce que je sais. Mais ce que je sais, il faut que je le maîtrise, il faut que je sois au top. Et là, de ce point de vue-là, c'est une dimension qui est importante. Maintenant, une chose, ça c'est ce que l'on sait comme cadre premier. Maintenant, il y a une chose dont on ne doit pas avoir peur. Première des choses, il y a 3 choses sur lesquelles il faut qu'on ait une attention particulière dans notre domaine et surtout à vous qui êtes des professionnels, vous vivez ici en Belgique. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai très très peur. Vous savez, quand je vois des jeunes et des moins jeunes qui sont au bas de l'échelle sociale,
J'aime beaucoup parfois leur façon de contester l'autorité. D'être... Oui, ils sont... Non, on ne va pas se laisser faire. Quand je vois certains d'origine marocaine, d'origine algérienne, d'origine turque, qui réussissent socialement, ils me font peur dans leur façon d'être avec l'autorité. Il y en a, ils ont des complets, ils ont une réussite sociale, mais si vous les regardez bien avec l'œil de l'intérieur, vous voyez qu'ils ont la tête pliée. Ils ont une espèce d'inclinaison comme ceci qui montre qu'ils ne sont pas vraiment libres, ils ont peur de ce qu'on pense d'eux, de ce qu'on dit d'eux, de ce que l'autorité leur impose. Il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de cette fausse autorité qui s'impose à vous. La deuxième des choses que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il n'y a absolument aucune gêne, quand on a une éthique, à pouvoir réussir et à faire de l'argent. Abu Hanifa, il était, et on le sait, c'était un des grands savants de l'islam, et il était un commerçant, et il avait réussi, il était riche. On n'a pas, nous, une histoire de... Les seuls savants, c'est des savants qui sont marginaux, qui sont... Oui, parfois ils étaient riches et contre le pouvoir. Vous voyez le lien que je fais entre les deux. Votre rapport au pouvoir et à l'autorité, il est très important. Mais quand je vous dis ça, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, et chacun d'entre vous, méfiez-vous de vous-même. Méfiez-vous de vous-même. Le pouvoir corrompt, mais vouloir réussir, ça peut corrompre aussi. Ça peut parfois, au nom de votre éthique, vous faire avaler des choses qui ne sont pas justes. Il y en a certains d'entre vous, même dans leur travail, à des moments donnés, ils laissent passer des choses, ils laissent passer des éléments éthiques. Là où ils devraient, parce qu'ils réussissent, avoir une présence qui est une contribution éthique, non, ils laissent passer une fawet. Parfois, l'argent impose des comportements, faites attention à ça. Et c'est parfois, quand vous êtes au haut, où vous vous approchez des sommets sociaux, que c'est le plus délicat. Il est plus facile d'être intègre moralement, parfois dans la pauvreté qui conteste, que dans la réussite, dans la richesse qui est en train de réussir. Vous êtes souvent, vous, quand vous réussissez, et à l'université, et sur le plan social, beaucoup plus fragile moralement que certains de vos frères au bas de l'échelle sociale. Beaucoup plus fragile. J'ai même vu, moi, à l'université, j'ai vu des étudiants qui, pour réussir, reproduisaient la pensée du maître. Qu'est-ce que tu veux? Réussir en disant ce qu'il veut que tu dises, ou réussir parce que tu as dit ce que tu pensais? Tu veux réussir socialement parce que tu maîtrises ton domaine et à un moment donné tu t'imposes parce que tu sais et ton éthique, ou simplement tu les fais sourire? Est-ce que tu réussis pour leur plaire, ou est-ce que tu réussis parce que tu te respectes? Ça, c'est un rôle déterminant, mais pas simplement pour vous, parce que si vous êtes en train de suivre l'exemple du prophète, vous devez être des exemples pour tous ceux qui peuvent vous regarder, qui doivent voir en vous une intention, des moyens et des finalités. Ils doivent les voir, parce que chez nous, la foi, elle est visible. Elle se voit dans notre comportement. On est des témoins. On doit être des témoins. Et on doit l'être partout, pas le vendredi, entre 1h et 3h de l'après-midi, tout le temps. On essaye de l'être. On est même des témoins dans notre erreur. Un homme ou une femme qui a reconnu socialement son erreur est le témoin qu'elle a ou qu'il a de l'éthique. L'éthique, c'est pas d'être parfait. L'éthique, c'est de reconnaître notre imperfection, même par rapport à nos règles. La reconnaissance de son erreur est éthique. Ce qui devient arrogant, c'est quand on ne le fait pas. Donc ici, on a cette dimension de notre travail, et donc la deuxième des choses, donc la première, c'est le rapport à l'autorité et au pouvoir. La deuxième des choses, il n'y a aucun problème à réussir et à devenir riche. Il n'y a aucun problème. L'élément, c'est quelle intention, quels ont été les moyens, comment, d'un point de vue personnel, tu as réussi à acquérir cet argent. Est-ce que finalement, tu as laissé tes principes pour remplir ton porte-monnaie? Et à un moment donné, il faut te dire, vous savez, quand vous lisez dans le Coran, Harbun min Allah, quand il parle de l'intérêt ou des choses comme ceci, on est dans une société où vous savez qu'il y a des allègements possibles. Moi, je ne parle pas d'une interdiction complète, parce que même là-dessus, je pense que les penseurs musulmans et les savants, les ulama musulmans, on doit faire un vrai travail. L'intérêt, c'est haram.
La spéculation, c'est haram. Mais on est dans une société maintenant où il va bien falloir qu'on trouve des alternatives pour se sortir de ce système-là. Mais dire c'est haram et ne rien faire, ça ne va pas nous aider. Mais par contre, si dans ce système-là, en plus de ça, vous y ajoutez le mensonge, vous y ajoutez les choses pas nettes, les attitudes pas nettes, attendez, si par rapport à la spéculation, le terme coranique employé dit c'est la guerre, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette. Avec quoi vous achetez ce que vous mettez dans votre assiette. Et rappelez-vous bien d'Abdallah ibn Mas'ud où il a dit, quelques années après que le prophète soit mort, il dit, aujourd'hui vous faites des choses qui pour vous paraissent des détails. Pour nous c'était des choses énormes. À s'habituer aux écarts, on finit par ne plus savoir où sont les marges. Oui. Un petit écart par-ci, un petit écart par-là, puis ensuite il n'y a plus vraiment de marge, il n'y a plus de limite. On est passé à gauche, on est passé à droite. Il faut, de ce point de vue-là, avoir une vraie conscience. Elle est personnelle. Alors, le deuxième élément, la richesse, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et le troisième élément, c'est la dimension du double succès. C'est que nous, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est, encore une fois, le succès social, la présence. Et aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin dans cette société belge de femmes et d'hommes qui réussissent socialement, qui soient présents, qui s'assument, qui aient la fierté d'être qui ils sont dans la réussite, là où ils sont. Parce qu'il y a des gens, ils vous pardonneront tout. Ils mangeront avec vous du couscous marocain. Ils aimeront votre musique, même ils aimeront votre couleur de peau. À la limite, même ils iront jusqu'à aimer le fait que vous habillez ou que vous ayez vos tenues vestimentaires, que ce soit la tenue, le khimar, le hijab. Ils pourront, certains. Mais il y en a certains qui ont énormément peur. Ils pourront tout partager, mais ils ne partageront pas le pouvoir. Et la réussite sociale, c'est du pouvoir. Ce n'est pas simplement le pouvoir politique, c'est le pouvoir symbolique. C'est le pouvoir de la représentation de soi. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, vous ne comprendrez pas beaucoup des attaques qui s'abattent sur moi au niveau européen si vous ne comprenez pas que c'est uniquement sur le symbole que je représente. Beaucoup plus même sur ce que je dis. La tête dépasse un tout petit peu trop là. Il faut ramener... Mais c'est vrai, sur le plan symbolique, c'est très vrai. C'est la perception de la réussite, c'est la perception d'avoir à partager quelque chose qui est beaucoup plus simplement que les espaces et le couscous. Ou la symbolique du... je veux dire, Jesse Jackson, il était ce matin à Rotterdam, il disait à des jeunes, il dit, regardez, c'est absolument incroyable. Si vous regardez dans tous les sports, la place des Noirs dans tous les sports aux États-Unis, on est les premiers dans 80% des sports. Vous regardez socialement, on est les premiers dans 60 à 70% de la population carcérale. C'est inversement proportionnel. Par contre, dans les grandes entreprises, il n'y en avait pas beaucoup. Et le monde se pâme quand il y a un Africain, Afro-Américain qui devient le président. Oui, je veux dire, c'est des symboliques qui disent autre chose aussi que cela. Donc, pourquoi je disais cela? Je disais cela parce que le premier élément, c'est le fait d'être riche, ce n'est pas un problème. Le deuxième élément, non, le premier élément, c'était par rapport à l'autorité. Le deuxième élément, c'était par rapport au fait d'être riche. Et le troisième élément, c'est de se dire la double dimension de la réussite. C'est-à-dire que de réussir, d'être présent, ça c'est important. Mais il y a une chose qui est importante aussi. C'est que la finalité de la réussite, pour nous tous, la finalité éthique de la réussite, c'est je réussis pour mon bien-être, mais je réussis pour le partager. Le sens de la réussite en islam, c'est toujours le partage. Si un jour vous avez des enfants et que vous commettez l'erreur, aujourd'hui vous en avez sans doute certains d'entre vous, et vous avez été les enfants, si vous commettez l'erreur de leur dire qu'il faut qu'ils soient les premiers, sans ajouter qu'ils doivent être le cœur et l'oreille des derniers, alors vous n'avez pas compris ce que c'était que de réussir. On n'est pas là pour être les premiers seulement. On est là pour être la conscience des derniers. On est là pour être le cœur des derniers. On est là pour les entendre et les écouter. On est l'écoute des derniers
quand on peut être aussi la voix des premiers. C'est ça le message de l'islam. Quand le prophète ﷺ, il guide le monde entier vers ce message, il demande à Dieu, Allahumma nas'aluka hubbal masakin. Je te demande de les aimer, pas simplement de les respecter, de les aimer. Il a une mosquée où il y a la lumière qui change le monde, et tout autour de la mosquée, il y a les pauvres qui sont à proximité du prophète ﷺ, et dont sa propre fille est une des garantes, Fatima. Donc, il faut de ce point de vue-là que vous vous posiez vraiment la question, dans votre propre engagement, réussite, mais également, qu'est-ce que vous faites là où vous travaillez pour utiliser une part de ce que vous gagnez, une part de votre maîtrise, une part de votre savoir pour aider ceux qui ont moins de savoir, moins de maîtrise, moins d'argent. Un professionnel qui ne s'occupe que des professionnels et qui ne s'occupe pas de solidarité en même temps qu'il s'occupe de réussite sociale a de sérieuses questions éthiques à se poser. Mais vous savez, moi je ne suis pas en train de vous parler de charité. Je ne suis pas en train de vous parler de charité. Ça vient vraiment pour celui qui est avec le Coran, ça lui vient du haut de 7 cieux. Haqqum ma'loum lis-sa'ili wal mahroum. Haqq, c'est un droit. Le pauvre qui est autour de vous dans la société belge, il n'a pas à venir te demander « Est-ce que tu peux me donner ?» C'est un droit. Tu regardes ton argent que tu réussis à gagner, il y a un droit. Un droit. C'est ni merci, ni je t'en prie. Je dois. Et ce « je dois », c'est la conscience solidaire. C'est l'éthique de ceux qui réussissent. Ils réussissent, mais ils savent de droit qu'ils doivent donner. Et ensuite, en sachant de droit qu'ils doivent donner, ils prient de cœur pour apprendre à aimer. Allahumma nas'aluka hubbal masakin. Ils prient de cœur pour apprendre à aimer, mais ils savent de droit ce qu'ils doivent donner. Ça, c'est des professionnels. Ça, c'est ceux qui réussissent. Donc ici, et je terminerai, c'est ma conclusion, je ramasse tout ça maintenant. Vous me suivez ou pas là? Vous avez l'air d'être endormi. Je parle du plus grand salaire, là. Hein. Je ne parle pas du salaire mensuel. Combien on est à être obsédé par le salaire mensuel et à oublier le salaire de la vie, le vrai salaire, seul qui compte, au fait, au fond. À partir de là, et c'est ça que j'aimerais, ma conclusion, c'est là où vous êtes, il y a un engagement qui est multidimensionnel. Et c'est ma conclusion. Moi, ce que je pourrais attendre du rôle des professionnels dans la société, d'abord, c'est toutes les potentialités que vous avez. Transformer tous les échecs en opportunités. Chaque fois qu'on vous ferme la porte au nez, cherchez la clé. Chaque fois qu'on vous insulte, souriez. Chaque fois qu'on vous écarte, revenez. Chaque fois qu'on aimerait vous marcher dessus, réveillez-vous, levez-vous. Ça, c'est une attitude qui est l'attitude du prophète, sous cette oppression psychologique. Parce que nous, on vit ça, on vit une oppression psychologique. Il y en a, vous le sentez dans leur regard, ils n'aiment pas. Ben, il était debout. Il faut être debout. Et il faut être debout avec beaucoup de sagesse. Et donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment, dans votre domaine, vos intentions, la réussite, maîtriser, y arriver, se battre, ne pas lâcher. En pensant à plusieurs dimensions ici. Votre propre réussite, et puis votre bien-être. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est que plus il faut protéger votre bien-être social, la maison, l'appartement, la famille, le voisinage, les relations, faites en sorte que votre entourage, et vous-même et dans votre entourage, vous ayez des bonnes conditions de vie. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans notre vie, c'est le bien-être. Et ça, il faut investir financièrement pour un bien-être spirituel. Si vous avez la possibilité, faites-le. C'est pas du luxe dont on parle, c'est juste le bien-être. Et il n'y a aucun mal à avoir à protéger le bien-être des siens et à protéger son propre bien-être à soi-même. Puis ensuite, on s'occupe aussi de ceux qu'on peut plus largement. Mais l'intention, c'est ce bien-être-là. Il faut pouvoir le faire et faire attention, au nom de ce bien-être, ne jamais être dans le bien-être de la compromission, mais être dans le bien-être de la dignité. Et le bien-être de la dignité, c'est que tous ceux qui sont autour de vous, quand ils vous observent, ils doivent sentir que vous vous respectez, que vous avez de la dignité,
que vous ne laisserez pas faire, et que vous allez dans ce sens-là. Et là, votre entreprise, votre travail, protégez cette dimension-là. Protégez cette dimension-là, comme je l'ai dit, il faut que je m'arrête. Protégez cette dimension-là. Protégez cette dimension-là dans votre famille, autour de vous, dans votre entourage, et faites en sorte de pouvoir vous engager à cela. Il y a une chose à laquelle j'aimerais vous rendre attentif, n'oubliez jamais vos parents. N'oubliez jamais vos parents. C'est-à-dire que quand vous réussissez et que vous vous retournez vers vos parents, vous pouvez bien mettre votre famille, mais malheur à celle ou à celui qui vit dans d'excellentes conditions et qui n'investirait pas pour ses parents pour qu'ils le soient de la même façon. Anta wa maluka li abik, a dit le prophète ﷺ à un fils par rapport à son père. Et ce qu'il a dit à l'enfant, c'est 3 fois la mère à qui on doit du bien dans cette vie. Si vous vivez dans des conditions confortables et que vos parents ne le vivent pas, il ne faut pas vous arrêter à la première chose qu'ils vous diront. Alors évidemment que si vous allez vers votre papa, votre maman, vous dites j'aimerais pouvoir te donner, et puis qu'il vous dit non, on dit ah ben il a dit non. Il faut le faire. Mais attendez, mais c'est l'ABC ça. C'est l'ABC de l'intention quoi. J'ai réussi, je m'installe, il faut que je les installe. Il faut que je les installe, il faut que je leur protège quelque chose. Parce que votre réussite, elle est quoi? Elle est la leur. Attendez, vous vous prenez pour qui? Celui d'entre vous qui est dans cette salle se dit, moi je me suis fait seul. Tu rigoles ou quoi? T'es fait seul toi? Même dans les erreurs de tes parents dans ton éducation, c'est ce qui t'a fait. Leurs erreurs, c'est peut-être ta réussite. Leurs erreurs, le fait qu'à un moment donné on t'a grandi au mauvais moment, à un moment donné t'as pris une gifle que tu devais pas prendre et que tu t'es révolté, toi tu y as vu leur mal, c'est peut-être ton bien, et ton bien, c'est leur réussite. Il faudrait que tu commences à réfléchir à l'endroit. Donc ça c'est important, de toute cette dimension-là. Ensuite, un vrai engagement de solidarité. Il y a 2 niveaux. La zakat que vous donnez, que ce soit pendant... Et ça aussi, attention. Rappelez-vous, Abu Bakr as-Siddiq, au moment où il y a toutes des tribus du Sud qui disaient « Ah ben nous on prie mais on ne paye plus ». Hein? Il ne voulait plus payer la zakat. Lui il a dit « Je vais leur déclarer la guerre. Celui qui va distinguer entre la prière et la zakat. » Vous voulez vous regarder là maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. La prière, oui, la zakat, on ne sait pas. À qui on la donne? Tu ne sais pas à qui tu la donnes, viens me voir. Je vais te dire moi à qui on la donne. Mais d'abord tu la calcules. D'ailleurs tu la sors de ton argent. C'est un droit. Ils ont ce droit-là. Et le droit des pauvres, ici d'abord. Ce que tu envoies dans le pays, c'est de la sadaqa, c'est-à-dire tu le prends en plus. Mais la zakat, d'abord on regarde les gens qui sont ici. Et il faut te préoccuper de la population en situation difficile ici. Donc, là j'ai bien compris, le message reçu 5 sur 5. Qu'est-ce que je disais? Attends, donnez-moi 5 minutes sans me... Parce que si je suis un Égyptien stressé, il double le temps. Donc... Il n'y a rien de pire qu'un Égyptien stressé. Encore pire qu'un Algérien ou un Marocain. Non, sérieusement. La zakat, l'argent, les 2, ça, c'est des calculs, il faut les faire. Et c'est de l'argent que vous devez donner. C'est un droit du pauvre et c'est un devoir. Donc là, ça, c'est toute une conscience que vous créez, que vous façonnez à travers ceci. Votre famille, vos parents, le voisinage, et puis la communauté aussi. La zakat d'abord, l'argent, ça va vers la communauté. Donc il y a une solidarité de foi. Mais pas seulement, on a la sadaqa qu'on peut donner aux gens autour. Et là, on devient un bon exemple. Votre réussite, il faut qu'elle se transforme en partage. Il faut que les gens vous voient avec la dignité de ceux qui sont droits et puis la générosité de ceux qui regardent ceux qui sont plus bas. Vous n'êtes en réussite que si vous savez servir ceux qui ont échoué. Vous n'êtes pas en réussite si vous ne les voyez plus. Si vous êtes aveugle à ceux qui sont dans la marge, vous êtes aveugle. Vous n'avez pas réussi. Toutes les réussites du monde avec de l'aveuglement, le Coran il est clair, c'est le cœur qui devient aveugle, c'est pas les yeux. Donc si votre cœur est aveugle,
pouvez me parler de ce que vous voulez, des millions que vous avez, ça ne m'intéresse pas. Millionnaire, aveugle de cœur, dégage. Aussi clairement que ça. Allez, écarte-toi de mon chemin. Si tu as plein d'argent et que tu n'as plus de lumière dans le cœur, à quoi tu sers? Tu te sers, c'est tout. Tu te sers. L'argent. Donc ça, c'est une des dimensions avec tout ce travail qui façonne la conscience. L'autre chose que je vous demande, dans votre domaine, les savants musulmans aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un retour sur vos pratiques. Pourquoi? Parce que par vos pratiques, vous posez des vraies questions. Aujourd'hui, vous réussissez parfois dans votre pratique, mais il n'y a aucun retour vers les savants qui posent les vraies questions. Comment on fait aujourd'hui avec les banques? Comment on fait avec le capital? Comment on crée une entreprise? Il faut ces questions, il faut qu'ils voient la vie. Parce que les savants, ils donnent parfois des fatwas sur des grands cadres, mais la vie, elle n'est pas pareille. Aujourd'hui, quand on dit tu ne peux prendre de l'argent pour commencer un business que c'est de l'argent halal, et puis que tu ne peux pas prendre de l'argent, mais on va aller le trouver où cet argent-là? Qui est-ce qui va nous donner le capital? Comment est-ce qu'on lance? Comment pouvez-vous devenir un moteur pour d'autres projets sociaux? Il faut qu'on pose les vraies questions. Et là, il faut que des corps de métier dans vos domaines, vous vous mettiez un tout petit peu ensemble et que vous développiez une réponse critique. Il faut que vous permettiez par vos pratiques de créer de l'éthique. Vous me suivez? Il faut que vos pratiques posent des questions, ils vont nous donner de l'éthique. Alors dans mon dernier bouquin, je parle de tous ces domaines-là, sur l'écologie, sur l'économie aujourd'hui, sur l'éducation, sur tous ces domaines-là, la médecine, en essayant de demander à ce que les savants qui connaissent ces lieux-là, ils viennent et qui posent des questions, et pas simplement qui posent des questions, qui participent à la réflexion. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous êtes trop loin souvent de ces questions-là. Vous avez juste des questions éthiques qui vous concernent pour réussir, mais vous n'êtes pas participatif, vous n'apportez pas le bénéfice de votre expérience pratique à la réflexion critique. On a besoin de vous sur ce domaine-là. On a besoin de vos expériences, de comment est-ce que vous gérez les choses, quelles questions, quels doutes, comment vous avez fait, comment vous avez réussi. Et puis les savants, ils écoutent ceci et en écoutant, on produit de l'éthique appliquée. Mais si vous disparaissez, qui va le faire? Si ceux qui sont dans la pratique éthique, ils disparaissent, on va demander à qui? Alors les savants, ils imaginent des situations, ils donnent des fatwas sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas parfois. Aujourd'hui, créer un business en Belgique, ça demande vraiment des compétences tout à fait particulières. Et puis une connaissance et un savoir-faire, ça, il faut que ça se traduise pour que le savant puisse dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut développer des fatwas, des opinions légales? Qu'est-ce qui est sujet? Déjà, simplement ça. Qu'est-ce qui est sujet à fatwa et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que tout n'est pas sujet à fatwa. Il ne faut pas des fatwas sur tout. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ces questions-là, sur les questions des maladies, sur les questions, mais des choses très, très... Là, il faut que vous participiez beaucoup plus à ce débat. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes de la réflexion critique? Au lieu de rester assis souvent en disant « mais les savants, là, ils ne nous donnent pas de réponse ». C'est vrai, peut-être qu'ils ne donnent pas de réponse, mais où sont tes questions? Comment as-tu formulé les questions? Où est ton rapport critique à la question? Dernier point, ça c'est de l'intérieur, le dernier point c'est vraiment dans la société. On a besoin aujourd'hui de gens qui soient visibles, qui réussissent avec cette intention du bien-être ici, avec l'éthique, le respect d'un certain type de principe, de faire des choses différemment. Vous savez, ceux des altermondialistes disent « un autre monde est possible ». À la fin du bouquin que j'ai écrit, j'ai dit « tout est toujours possible ». Tout est toujours possible. Il ne faut jamais désespérer de rien. Même quand on est très loin de Dieu et très loin de l'éthique, il ne faut jamais désespérer. Donc il faut toujours s'engager. Tout est possible. On peut se réformer, on peut réformer cette société-là. Mais la question qu'on doit se poser ici, c'est notre rôle par rapport à la société. Et vous, là où vous êtes, dans les différents domaines, soyez visibles. Ne cachez pas votre islamité. Ne cachez pas... Ah, je peux continuer alors? C'est deux messages contradictoires que vous venez de m'envoyer là. Barakallahu fikum. Non, ce que je veux dire, c'est que ne cachez pas ce que vous êtes. Il s'agit, vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, les gens sont descendus dans la rue pour les manifestations à Gaza, on avait deux positions. Il y a des gens qui disaient, surtout, tu dis pas que tu es d'une association musulmane, tu enlèves tout. On va ça, comme... On est des Belges. Et voilà, c'est tout. Et d'autres ont dit, et ça c'était ma position, j'ai dit non, descendez dans la rue, comme vous êtes. N'hésitez pas à mettre le fait que vous êtes de telle association, telle mosquée, il n'y a pas de problème. Surprenez les gens, non pas
par la couleur de ce que vous êtes, mais par l'universalité de ce que vous dites. Le message, il est pour tout le monde. Là, les gens, ils vont voir des associations islamiques, mais vous allez dire non à l'injustice, respect de la dignité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils vous voient musulmans, et tout à coup, ils voient que ce que vous êtes, ça leur ressemble. Ils comprennent ce que vous dites. Soyez des entrepreneurs sans hésiter à être ce que vous êtes. Mais oui, je suis marocain d'origine. Et alors? Je travaille pour le bien. J'ai ma conviction musulmane. Mais si vous, qui avez réussi, vous enlevez tout de l'islam, ben vous laissez entendre à tous que ce qu'ils voient à la télévision et qu'on leur montre, ou que ce qu'ils voient dans la violence, c'est l'islam. Si vous, qui avez réussi dans le calme et le raisonnable, vous n'êtes plus musulmans visibles, les seuls musulmans visibles, c'est les autres. Assumez-vous. Assumez-vous devant les autres parce que c'est votre responsabilité, mais il ne s'agit pas d'imposer aux gens, c'est juste d'assumer, j'ai aucun problème avec ça, mais oui. Et alors, je suis musulman, et je jeûne, et si on va plus loin, et je prie. Moi, quand j'arrive je vais vous dire une chose, pendant des années, j'ai enseigné au secondaire, avant d'être à l'université, et les étudiants, ils savaient, bon, avec le nom Ramadan, c'est difficile. Bon. Ramadan, que j'étais musulman, que j'étais engagé, que je priais. Et en plus, ils me regardaient et ils me voyaient enseigner la philosophie, enseigner la littérature française avec une rigueur, une maîtrise de mon sujet. Je n'ai pas, moi, en tant que musulman, à transformer Rousseau en un nouveau musulman. Il n'était pas musulman, Rousseau. Mais par contre, je vais vous donner comme musulman sa pensée comme il la pensait. Mon islamité par rapport à mon objet d'étude, c'est ma rigueur intellectuelle. Voilà ce qu'il pensait. Nietzsche, qui disait Dieu est mort, il n'était pas musulman. Mais moi, en tant que musulman, je vais vous donner la vraie pensée de Nietzsche, c'est-à-dire, je vais essayer du mieux que je peux d'être le plus objectif possible. Mon islamité, c'est dans mon objectivité, c'est pas dans mon envie de vous tromper. Vous tromper, c'est pas islamique. Mais être honnête avec sa pensée, c'est vous la présenter telle qu'elle était. Je maîtrise mon domaine. Et je le donne. Et vous avez des gens qui se disent, mais attends, il est musulman, ça se sait, il est honnête, ça se voit. Vous me suivez? C'est ça la différence. C'est que vous n'avez rien à cacher de ce que vous êtes, mais par contre à montrer l'honnêteté et l'objectivité pour tous. Que vous n'êtes ni des tordus intellectuellement, ni des malhonnêtes financièrement, ni des double langage humainement. Vous voyez? C'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut assumer. Et ça, c'est votre rôle. Mais je vais vous dire une chose. Si ce soir on est là, si vous êtes venus, c'est qu'il faut tous qu'on comprenne que beaucoup plus que énormément d'enseignements islamiques qu'on pourra donner à gauche et à droite, c'est l'exemple, c'est la présence qui fait toute la différence. Quand on s'assume, quand on connaît ses intentions, quand on a les bons moyens, quand on a déterminé des finalités, qu'on veut être le premier sans jamais avoir oublié qu'il y avait des derniers et qu'on était solidaires de tous. Tous, musulmans. Sociale, la présence sociale, le rayonnement social, la participation intellectuelle, économique et politique sont des choses qui revalorisent les présences. Donc par la force des choses, sur le long terme, ça changera. Simplement, et c'est ce que je leur ai rappelé, il ne faut pas qu'ils aient honte de leurs origines, honte de leurs traditions, honte de ce qu'ils sont. Il faut qu'ils réussissent socialement en étant ce qu'ils veulent être intimement et culturellement, en n'imposant rien aux gens, mais en participant clairement au pluralisme culturel, religieux, intellectuel de la société. Donc c'est très important qu'en réussissant, ils s'assument et qu'ils ne réussissent pas en se cachant. Donc être citoyen et fier d'être musulman. Voilà, exactement. Être citoyen engagé, connaître ses devoirs, reconnaître et défendre ses droits et en même temps afficher quand c'est nécessaire, ne rien cacher de ses convictions, de son éthique, de sa foi, de sa patrie s'il en est. On n'a rien à cacher en fait, c'est ça la vraie transparence et c'est ça le vrai pluralisme.